Nous vous avons fait appel pour relayer par vos canaux l'information sur les irrégularités que comporte la liste électorale de la circonscription électorale d'Adzopé commune, mais aussi des irrégularités constatées sur le listing de la région de la Mai en général. Il y a ici plus de 4000 inscrits par voie électronique que nos informations viennent de dévoiler. Il s'agit en fait de mercenaires électoraux, une véritable transhumance que nous dénonçons vigoureusement. Je suis le professeur Amonkou Akbo Antoine, actuel maire de la commune d'Adzopé, délégué communal PDCI-RDA d'Adzopé, futur candidat aux élections municipales d'Adzopé. J'ai à mes côtés le ministre Léon Monnet Emmanuel, grand responsable au niveau national du PPACI et originaire donc d'Adzopé, ex-maire de la commune d'Adzopé, futur candidat aux élections régionales de la région de la Mai. Nous vous avons fait appel pour relayer par vos canaux l'information sur les irrégularités que comporte la liste électorale de la circonscription électorale d'Adzopé commune, en particulier, mais aussi des irrégularités constatées sur le listing de la région de la Mai en général. Un listing qui regorge en son sein toute la Côte d'Ivoire en miniature et où convergent beaucoup d'anciens électeurs venus d'autres circonscriptions électorales gonfler le listing de la région et en particulier avec les documents que j'ai qui montrent pour gonfler le listing de la circonscription électorale d'Adzopé. Ces personnes qui figurent sur le listing de 2020, qui n'étaient pas à Adzopé, aujourd'hui se retrouvent sur le listing, le projet de liste électorale de 2023, de 2022 d'ailleurs, puisque nous avons commencé la révision en novembre-décembre, qui se retrouve donc sur le listing de 2022, qui est actuellement sujet au contentieux électoral. Ces personnes sont venues donc de différentes régions de Côte d'Ivoire. Je peux citer pêle-mêle Abidjan, avec au moins 700 électeurs nouveaux, à Niamey, à Beauville, Bouaké, à Lépé, Yakasseme, Abié, Agou, Andé, Zoji, Miadzin, Bessedi Briand, Bessedi Anon, Assikwa,
à Piaji, Massanji, à Népé, Biasso, Yakase à Tobrou, Biebi, à Bongwa, Moapé, à Nanguié, à Ouabo, Bouapé, à Coupé, Bekouefin, à Ferry, etc. Et tout cela nous donne plus de 4000 personnes disséminées donc dans tous les lieux et les bureaux de vote de la circonscription électorale d'Adzopé. Il s'agit en fait de mercenaires électoraux, une véritable transhumance que nous dénonçons vigoureusement. Nous l'avons fait par 2 fois déjà. Puis le 12 décembre 2022, nous avons donc fait cet article dans le Nouveau Réveil où le titre c'était « Transhumance électorale, le délégué PDCI craint pour Adzopé, des responsables RHDP non des moindres, avait commandé 10 000 formulaires de certificat de nationalité et d'enrôlement de nouveaux majeurs auprès de la justice d'Adzopé. Interpellé, le président local de la CEI nous a alors répondu qu'il n'en avait ni connaissance ni la matérialité. L'opération de révision juste terminée, nous revenions à la charge avec un autre article. Là, nous étions plusieurs partis, responsables de partis à Adzopé Commune, le PDCI RDA, le PPACI et le GPS. Là, le titre étant « Transhumance électorale à Adzopé », plus de 3000 électeurs fictifs inscrits par voie électronique. Nous parlions alors donc de 3000 transhumants. En réalité, ils sont plus que cela. Il y a ici plus de 4000 inscrits par voie électronique que nos informations viennent de dévoiler. En effet, en tant que maire, nous n'avons pas été informés d'un tel mouvement démographique dans notre commune. Nous nous sommes informés auprès donc, de la CIE, la SODECI, et le répertoire de ces 2 structures n'a pas enregistré une arrivée importante de nouveaux abonnés. Où vivent donc ces 4000 nouveaux résidents? C'est notre question. Les seuls mouvements de personnes que nous connaissons concernent donc le CHR qui vient d'ouvrir ses portes avec donc du personnel. Nous ne voyons pas vraiment d'où viennent ces 4000 nouveaux résidents à Adzopé. Et quand nous avons regardé également le listing qui est là, les professions sont dessus. Il y a donc les numéros de carte d'électeur, les noms, prénoms, lieu de naissance, date de naissance, nom du père, nom de la mère, la profession. Et quand on va vers la profession, nous n'avons pas de professionnels de santé. Il n'y a que des commerçants, des planteurs, des élèves, des étudiants, des sans-emploi qui sont sur ces listes que nous dénonçons vigoureusement. Donc, nous avons fait une réclamation à la CEI d'Adzopé et nous avons fait le travail avec tous les documents en bloc
le président de la CEI locale nous a dit et que la formule, c'est de faire des réclamations individu par individu. De 4000 personnes, ce n'est pas facile, mais nous nous y attelons et aujourd'hui même, les fiches de réclamation manquent à la CEI d'Adzopé. Donc, et nous avons fait un travail qui est colossal, mais nous nous y attelons comme nous disons. Et donc, ce que nous demandons, c'est que ces 4000 nouveaux résidents à Adzopé nous donnent la preuve de leur résidence, à savoir leur facture de SODECI et CIE. Moi-même, j'ai fait un certificat de résidence. Ce qui m'a été demandé, c'est d'abord, voilà, ma facture, et c'est sur cela que les choses se font. Nous avons posté, pendant la période de révision, des personnes à nous, au commissariat, et nous n'avons pas eu d'affluence de personnes venues chercher des certificats de résidence. Nous ne savons pas comment ça se fait que tout cela, même si c'est par voie électronique, il est bien dit que le postulant, le pétitionnaire, doit venir lui-même prendre son certificat de résidence et c'est avec cela qu'il fait par voie électronique son inscription sur la liste. Toutes ces choses manquant, notre réclamation est donc qu'on nous fournisse les preuves de cette résidence. Le deuxième concerne une agression que nous avons subie lors de nos réclamations à la CEI d'Adzopé. Nous étions en train de faire le travail quand le président de la jeunesse du RHDP est venu perturber non seulement le travail, bousculer chacun de nous, donner des coups même et arracher les fiches de réclamation, les déchirer au vu et au su des forces de l'ordre qui étaient présentes. Nous pensions qu'ils seraient interpellés pour voie de fait, en flagrant délit, mais que non. Ce jeune président de la jeunesse du RHDP qui travaille à la primature a été cajolé. On lui a demandé pardon, même des excuses, pour le faire sortir de la salle où se tenaient les réclamants. Voici les anomalies graves qui ont lieu à Adzopé commune et que nous voulons, en deuxième ressort, porter également à votre connaissance et à la connaissance de la communauté nationale et internationale. Pour nos deux partis, le PDCI et le PPACI, la question des élections pour une transition du pouvoir nous apparaît fondamentale. Et donc, il faut que ces élections-là se déroulent dans d'excellentes conditions. Et nous constatons, en tout cas pour ce qui est de la région de Lamé, que l'instigation de la violence devient récurrente. Et nous voulons profiter de l'occasion pour attirer l'attention de toutes les autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières et des autorités chargées de la sécurité pour que cette violence-là en puisse l'endiguer dès à présent. La situation devient alarmante et il faut donc que nous puissions apporter solution très rapidement pour que la région de Lamé, à commencer par ses plus hauts responsables, les élus, les députés, le président du conseil régional qui se trouve être le premier ministre, les maires, les officiers de police en poste à Adzopé, le préfet de région, le préfet, tous, nous nous mettions ensemble pour endiguer cette violence qui se dessine autour des élections qui viennent.
nous avons une majorité sociologique et une majorité électorale sur le terrain. Cela est indéniable. Et l'adversaire ne trouve d'autres alternatives que de faire venir des électeurs d'autres régions. C'est la transhumance. La transhumance est un délit puni par la loi. On ne peut tolérer cela. Au niveau des responsables de notre institution de gestion des élections, au niveau de toute la Côte d'Ivoire, on ne peut tolérer aucun délit, encore moins un délit de ce genre, qui peut déboucher sur des troubles. Et nous avons déjà connu trop de troubles post-électoraux en Côte d'Ivoire. Ces personnes, pour le moins irrégulières, on l'a dit, dont la résidence ne peut être prouvée, ils ne sont inscrits sur aucun répertoire des abonnés de la SODECI, de la CIE, de la ZOP, doivent sortir de la liste pour que nous soyons tous en paix pour voter.